Voilà, alors Gilles, vous êtes réunis plusieurs fois avec le bureau pour prendre des décisions au sujet du bon suivi de notre association et de ses installations. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus, s'il te plaît? Merci Christian de cet entretien. Ça fait maintenant 30 jours que nous sommes confinés et tout le monde sait que la patience est l'art d'espérer. Et pour nous, on espère qu'on va redémarrer le plus vite possible. Donc pendant cette première période, pendant les 30 jours, le bureau, en informant bien sûr le comité, a d'abord eu la première responsabilité, c'est d'assurer la sauvegarde. La sauvegarde de nos collaborateurs avec la mise en place de toutes les dispositions liées au chômage technique, au chômage partiel. C'est également la sauvegarde du terrain avec, dans un premier temps, la mise en place d'équipes réduites, 2 équipes de 2 jardiniers qui ont assuré systématiquement le suivi des travaux qui avaient été faits auparavant. Également, la sécurité et l'entretien qui ont dû être mis en place dans la mesure où on avait un certain nombre de fonctions qui devaient être garanties. On a eu pas mal de contacts avec nos pros pour les aider dans la mesure du possible au niveau de l'établissement de leur dossier. Ils ont déposé leur dossier. Si jamais ils avaient des difficultés, on leur a dit que nous étions là pour les aider. On a réduit au maximum l'ensemble de nos charges pour rester au niveau de ce qui était indispensable. Monsieur le maire et Henri Arbeil nous ont avertis rapidement qu'ils n'allaient pas demander de loyer pendant la période de fermeture. Et nous avions également averti le clubhouse, le restaurant, que nous ne factorions pas de loyer pendant la même période. Donc ça a été une première partie, systématiquement, on va dire, d'organisation pour être au point. Maintenant, après, il a fallu passer à un autre stade. Le stade, c'est de préparer les lendemains. Les lendemains, ils vont vous être exposés avec plus de, je dirais, de passion que moi au niveau sportif, au niveau de l'animation et bien sûr au niveau du terrain. En tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, quand on va redémarrer, le terrain sera somptueux. Il est somptueux à l'heure actuelle et je pense que vous aurez l'occasion de voir sur les vidéos qu'on l'a rarement vu dans un tel état de préparation. Mais le printemps n'attend pas, tout pousse, et donc on s'est retrouvé avec l'obligation d'augmenter les travaux et les équipes au niveau du terrain. Maintenant, nous avons 2 équipes de 3 jardiniers en permanence qui sont en train de travailler. Maintenant, notre vrai problème, c'est comment vous accueillir, vous, les membres, demain, comment être sûr que vous pourrez jouer. La première décision, ça a donc été de décider de ne pas avoir de green fee, de ne pas avoir, je dirais, de réciprocité pendant un premier temps, de façon à ce que tout le monde puisse jouer. On est parti de l'idée qu'on allait jouer systématiquement 9 trous seulement, avec 2 départs, sur le trou 1, avec des départs sur le trou 1 et sur le trou numéro 10. Le trou numéro 1, avec tout le monde à disposition du starter, et le trou numéro 10 avec un système qu'on va essayer d'améliorer pour que les réservations puissent être accessibles à tout le monde. On va donc modifier le système NetGolf pour que finalement chacun puisse réserver son départ d'une façon, je dirais, plus facile et plus accessible à la grande majorité d'entre nous. Au niveau de ce que vont être les résultats de cette année, ils vont certainement être, je dirais, très mauvais. Je ne peux pas dire catastrophiques, c'est pas la peine d'en rajouter. La fédération va nous demander, a commencé à nous demander de chiffrer l'ensemble, je dirais, de la situation de façon à ce qu'elle puisse également intervenir au niveau des pouvoirs publics. Donc nous, aujourd'hui, le problème, c'est pas tellement le chiffrage de ce que, je dirais, il s'est passé, c'est que va-t-il se passer demain? Allons-nous avoir du monde? Allons-nous avoir des green fees? Nous n'avons aujourd'hui aucune information qui puisse nous permettre d'avancer. On va faire des simulations et ces chiffres vous seront communiqués lors de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, normalement, doit toujours se tenir avant le 30 juin, mais cette année, de façon exceptionnelle, il y aura la possibilité
de tenir les assemblées jusqu'au 30 septembre. J'espère, moi en tout cas, que ce sera le plus tôt possible et avant la clôture officielle du mois de juin. En tout cas, c'est notre espoir et vous pouvez en tout cas être sûr que le bureau, le comité, l'ensemble est à votre disposition et travaille pour que ce redémarrage se fasse dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup. Merci Gilles. Bonjour Alain, tu confirmes bien, ça va bien? Oui, très bien. Alors moi je vais aller faire un petit tour, enfin quelques prises de vue pour montrer l'état du parcours pendant que tu allais nous parler. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant sur ce qui a été prévu dans les travaux et avec les jardiniers? Écoute, je vais commencer par l'organisation parce que c'est indispensable. Entretenir un parcours, ça nécessite d'avoir des équipes. Alors, on a eu la chance que nos jardiniers, l'ensemble des jardiniers a été volontaire, motivé pour continuer. Et à partir de là, donc Christophe a été amené à prendre des mesures d'organisation sanitaire pour respecter bien sûr tout le confinement. Alors, c'est la distanciation, les réfectoires, les vestiaires, les locaux et toute la désinfection du matériel après chaque usage. En plus de ça, bien sûr, des équipes réduites. D'abord des équipes de 2, et puis ensuite on est passé à des équipes de 3. Et en plus, il a mis en place un système de WhatsApp jardinier qui permet de prévoir le boulot pour tout le monde, et en plus de voir ce qui a été fait à la fin de la journée. Bon, mais ça, c'est l'aspect matériel. Ensuite, il y avait des priorités sur le terrain. Sur le terrain, il y avait deux types de travaux à mener. Les travaux de fond, qui avaient été déjà commencés avant le confinement, c'est-à-dire toute l'aération des greens avec l'entreprise Ecosol, mais après tout le travail a été fait de remise à niveau par les jardiniers. Deuxièmement, le carottage profond des fairways qui avait également commencé et qui s'est continué, j'allais dire tranquillement, parce que les équipes réduites, ça permet de pas aller très vite. Ça, c'était. Et puis troisièmement, il y avait aussi les trois greens dont l'arrosage devait être fait. Bon, tout ça, c'est terminé, ça a été fini et fait correctement, bien sûr. Et le deuxième aspect, c'est l'entretien au quotidien. Et ça, tu as pu le voir sur le terrain. La nature ne se repose pas, ça pousse, et surtout en ce moment. Et donc, ça tourne autour de la tonte, en général. Donc, il y a la tonte et le roulage des greens plusieurs fois par semaine, la tonte des fairways, la tonte des buts de bunkers, des départs, et également des roughs de temps en temps. Le seul répit pour les jardiniers, c'est les divots, bien sûr, et puis le ratissage des bunkers. Il faut également surveiller la fertilisation, surveiller l'arrosage et également les maladies. D'ailleurs, il y a eu, si j'ai bien compris, il y a eu un début d'attaque de maladies. Bon, pas très grave, mais tu vois, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Nos équipes sont là pour veiller à tout ça. Le terrain continue à vivre, c'est bien. Les jardiniers, ils font face. Et puis, ils n'attendent plus que les joueurs. Ouais, je vois que ton confinement te réussit, tu t'es laissé pousser la barbe. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous faire une petite mise au point là, sur où on en est au point de vue financier, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Sur le plan financier, c'est simple. Les recettes fixes que nous avons presque rentrées, ou pas tout à fait, mais presque, couvrent des dépenses fixes également, c'est-à-dire les salaires, le terrain et la fiscalité, la TVA reversée. Donc, ce qui fait que l'incertitude plane sur les recettes à venir, qui seront les recettes variables. Et tout dépendra à la fois de la reprise, de la date de reprise et de la saison estivale, évidemment, sur les recettes journalières. Voilà. Donc, beaucoup d'inquiétudes quand même. Alors, tu as peut-être d'autres commentaires à faire éventuellement sur les réunions que vous avez eues avec le bureau très récemment? Les réunions que nous avons eues sur le bureau, avec le bureau, c'est le point sur les rentrées d'argent, évidemment, on vient d'en parler. Les cotisations qui ne sont peut-être pas rentrées aussi complètement que les autres années, mais c'est lié à la situation. Je pense qu'il y a des gens qui attendent la reprise effective pour faire la dépense. Mais globalement, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour régulariser cette situation. Pas trop d'inquiétude quand même. Non, pas sur les cotisations, je ne pense pas, parce que c'est notre... voilà, sans cotisation, on ne peut pas fonctionner. Donc, grâce à ça, on pourra fonctionner normalement, tout en veillant à la situation qui va survenir maintenant au niveau des dépenses, évidemment.
comment ça va se passer pour les jeunes qui vont partir en compétition, si compétition il y a, quelles dépenses nous aurons, tout ça c'est l'incertitude la plus totale. Nous en saurons davantage, je pense, au mois de juillet, pas avant. Bonjour Pierre, on va passer au côté sportif de cette petite vidéo. On a eu des résultats exceptionnels cette année, très très bons au niveau des grandes réunions sportives. Tu peux me dire quelques mots de ce qui nous attend pour les prochains mois, s'il te plaît? Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Pour le sportif, on avait bien démarré avec la victoire des messieurs en Nouvelle-Aquitaine, à Molietz, et puis Loïc Ariola et Laurent Poncelet avaient ramené le titre. Et puis l'épreuve des dames a été annulée, interrompue au Médoc au milieu de la compétition. Toutes les épreuves régionales sont actuellement dites repoussées en novembre. On n'en sait pas plus de la part de la Ligue. Pour l'épreuve mi-amateur de mi-juin, on attend aussi là la décision fédérale, puisque l'épreuve est prévue au 15 juin et avec la reprise du 11 mai, nous ne savons pas ce qui va advenir. Pour les seniors, nous n'avons aucune directive à ce jour. Il n'y a que la Golfers et la Gounouillou, mais nous ne sommes pas concernés, qui sont déclarés être reportés au dernier trimestre. En individuel, après le bon résultat de Charlotte Charrer à Valescule et la nouvelle victoire d'Oyan à Saint-Donat fin février, il y a eu une annulation globale des Grands Prix jusqu'à fin mai, nous n'en savons pas plus. Pour ce qui est des 3 Grands Prix de juillet, Giberta, Biarritz et le nôtre, le Grand Prix des Landes, rien n'est connu à ce jour. Christophe a pris contact avec les 2 autres golfs, mais la venue des étrangers étant inenvisageable, il faut attendre la décision fédérale, bien sûr. Et est-ce que ce sera maintenu ou reporté avec un décompte au seul mérite amateur ou malheureusement une annulation collective? Il faut attendre un peu plus et patienter, comme vous tous, et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt, j'espère. Bonjour Henri, tu vas bien? Bonjour, et toi? Eh bien, très bien, j'espère qu'on va se revoir très vite. J'aimerais justement à ce sujet, je viens de voir Pierre il y a quelques instants, qui m'a parlé des grandes compétitions. Je voudrais que tu me parles de nos compétitions à nous. Qu'est-ce qui va se passer et les animations dans les mois à venir? Tout le monde a très envie de rejouer au golf. Donc oui, l'animation, elle est là. Elle a très envie de refaire son boulot, si je puis dire, et essayer au mieux de donner plein d'opportunités à tout le monde. La réponse est un grand oui. L'animation est là pour reprendre l'activité dès qu'on peut. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire au mois de juin auquel on a pensé? Il y a déjà les parties du jeudi soir. Tous les jeudis soirs au mois de juin, nous avions prévu de faire des petites compétitions à partir de 5 heures sur 9 trous, 9-10 trous, avec des modalités qui changent chaque semaine. On a aussi ce fameux championnat de putting green, putting et d'approche qu'on a imaginé, qu'on aimerait bien faire. Ça, j'espère qu'on va pouvoir d'ici fin juin, début juillet le lancer. On a aussi, par exemple, cette fameuse compétition que Alain Liadouz nous organise, qui est la pétanque golf ou golf pétanque. Depuis longtemps, on avait envie de partager un petit verre de pastis ensemble, soit en jouant au golf, soit en jouant à la pétanque. Et ça, j'espère qu'on va pouvoir le faire et le faire très vite. Donc, bien entendu, dans le respect de tout ce que le gouvernement nous dira et dans le respect de toutes ces mesures sanitaires que nous suivons tous depuis longtemps, oui, on a très envie de redémarrer, on a très envie de rejouer ensemble et puis de refaire des parties ensemble avec toi, Christian. Eh bien, ce sera avec plaisir, mais en attendant, le pastis, attention, avec modération. À très vite, j'espère. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Bonjour Chantal, tu vas bien? Bonjour Christian, je vais bien. Eh bien écoute, dis-moi donc ce qui vous attend, les seniors dames, pour les interclubs. Alors, première possibilité, avant une finale peut-être rendue possible au mois de septembre, de partager les résultats des matchs qui n'ont pas été joués. Deuxième possibilité, geler l'année 2019-2020, reprendre les interclubs 2020-2021 en prenant compte que des résultats des matchs non joués et arriver ainsi au mois de mai 2021 avec un résultat plus équitable pour toutes les équipes. N'ayant pas perdu un interclub depuis le début de la saison, je choisirai cette option. Je tiens d'ailleurs à féliciter toutes les filles de l'équipe pour ces bons résultats, en sachant que l'arbitrage définitif ne m'appartient pas. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour. Dis-moi, j'ai quelques questions à te poser, une question essentiellement.
sur l'Interclub Côte Basque Senior. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça va devenir? Alors, pour l'Interclub Côte Basque Senior, il restait encore 8 matchs à faire. Pour le moment, aucun match ne peut se faire, c'est évident. Et on s'oriente vers une année blanche. La décision finale n'est pas prise parce que il y a 3 clubs espagnols qui ne sont pas toujours favorables à cette solution, mais les 6 clubs français plus un autre, plus Zaraos, seront majoritaires pour qu'on aille vers l'année blanche. Je pense qu'on redémarrera en septembre si les conditions le permettent, à peu près dans la configuration de 0, comme on a démarré en 2019 pour l'année 2020. Très bien. Et en ce qui concerne l'animation senior? Alors, pour les animations, il nous restait une rencontre. J'ose espérer qu'à un moment ou l'autre, on pourra la faire, soit pour clore la saison, soit pour démarrer la suivante, avec toutes les personnes présentes, parce que ça serait heureux qu'on puisse rejouer avec eux, reparler avec eux. J'espère que tout le monde sera là. Et puis, il y en a une nouvelle, c'est qu'on est vieux à partir de 70 ans. Donc, comme on avait créé 2 catégories, dont la deuxième à 75, on va être obligé de la ramener à 70. Et ben voilà. Okay. Voilà, on a vu pas mal de choses. Gilles, est-ce que tu nous fais un petit mot de conclusion, s'il te plaît? La seule conclusion que je peux avoir, c'est espérer que le déconfinement va se produire d'une façon telle que nous puissions jouer. Les différentes informations que nous recevons sur des déconfinements par tranche d'âge, c'est une solution, j'espère, qu'on peut repousser, nous, avec horreur, parce que elle serait catastrophique pour nos membres si on se retrouvait avec des admissions en déconfinement qui étaient successives. Vous connaissez peut-être le mot de Claire Gallois. Claire Gallois disait que vieillir, c'est se contenter de ce qu'on n'a pas et de ce qu'on n'aura plus. Alors, c'est pas du tout comme ça que nous allons nous positionner. Nous, on est convaincus que nous attendons et nous voulons rejouer, nous voulons être sur notre terrain, et de ce fait, à partir du moment où on a l'ambition, je dirais, d'avoir quelque chose, nous ne sommes pas vieux, nous devons pouvoir jouer, et nous jouerons.